Bienvenue dans cette émission-là, tous les l'année, les 17 mai, et la journée mondiale hypertension, c'est-à-dire tension fort. Dans le monde, il y a plus de 1 milliard de personnes qui gagnent tension fort. Hypertension, c'est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qui n'a aucun symptôme, même quand il peut faire des dégâts dans le corps. Tout d'abord, laisse-nous guetter qui était sa maladie-là et qui se bat un facteur de risque. La tension artérieuse est une indication de la pression qui est développée dans l'artère. Normalement, il y a deux chiffres qu'on nous trouve dans une tension, il y a deux chiffres. Le premier chiffre, c'est normalement là-haut, c'est la tension systolique. Tension systolique, c'est la pression maximum qui est arrivée pendant les contractions cardiaques. Le chiffre au bas, c'est la tension diastolique. Ça, c'est la pression minimum qui pendant le cycle cardiaque, quand lequel il relaxe. Normalement, nous mesurons en millimètres mercure. Normalement, nous avons une hypertension ou tension haute quand cette tension dépasse 140 ou 90 mm mercure. Qui situation hypertension dans le monde et dans Maurice? La situation hypertension dans le monde et à Maurice est plus ou moins le même. Presque 25% de la population adulte ont hypertension. Et d'après un survey, pour chaque patient qui nous diagnose avec hypertension, il y en a un qui n'est pas connu qu'il y a une tension. À Maurice, en 2019, nous avons 34 000 patients qui viennent dans un centre hospitalier ou centre de santé communautaire pour la première fois avec hypertension. Qui ban signe et symptômes hypertension? Malheureusement, beaucoup de gens qui ont une tension n'ont aucun symptôme. Dans certains cas, quand la tension monte bien fort, du monde qui a certains symptômes. Un symptôme non spécifique comme la tête fait mal et sentir faible. Il y a aussi une complication plus grave qui est capable d'arriver quand la tension monte bien fort. Il y a un problème cardiaque et un problème cérébral, un AVC, un accident vasculaire cérébral. L'hypertension continue en dommage de mon organe, même si je ne pas connais. Qui ban dimoun qui plus à risque pour gagner tension fort? Concernant les facteurs de risque, il y a certains facteurs qui ne sont pas capables de changer. Par exemple, l'âge. Normalement, la tension a une tendance pour monter avec l'âge. Il y a aussi un facteur génétique, c'est-à-dire un antécédent médicaux de la famille, et aussi l'ethnicité. Donc, parmi certaines ethnicités, il y a une tendance pour gagner une tension forte. Et aussi parmi certaines familles, il y a une tendance pour gagner une tension forte à jeune âge. Nous aussi, il y a certains autres facteurs de risque qui nous sont capables de modifier. Par exemple, l'obésité, le mode de vie sédentaire, les cigarettes, excès de sel, excès d'alcool et le diabète, qui nous sont capables de contrôler d'une certaine façon pour diminuer le risque de hypertension. Concernant l'hypertension, il y a une belle différence entre madame et monsieur. Mais seulement pour ma maladie cardiovasculaire, madame se protéger avant la ménopause. Mais après la ménopause, le risque de maladie cardiovasculaire est pareil comme un monsieur. La plupart du monde n'a aucun symptôme quand c'est une hypertension. C'est à cause de ça qu'ils nous encouragent à faire un test de dépistage. Nous encourageons pour checker de tension. Surtout quand on dépasse l'âge 40 ans ou dans une famille, il y a une personne qui a une hypertension, nous encourageons pour checker de tension au moins une fois par l'année. Le ministère de la Santé et du Bien-être a plusieurs programmes de dépistage qui se font à différents endroits dans Maurice et aussi dans mon lieu de travail. Comment se déterminer qu'il y a une tension forte? Quand un patient avec hypertension vient, il y a plusieurs affaires pour nous analyser. Premier, nous besoin de un facteur de risque. Nous avons un facteur de risque et nous trouvons qui nous capable de modifier là-dedans. Par exemple, si un monde est en obésité, nous encourageons pour perdre de poids. Parce qu'une étude a démontré qu'une perte de poids aide pour baisser la tension artérielle. Nous aussi encourageons les gens pour faire l'exercice. Un exercice de au moins de 30 minutes, au moins 5 fois la semaine. Il aide pour diminuer la tension. Un autre facteur, c'est la cigarette. Nous encourageons du monde pour arrêter de fumer. Ça aide pour baisser l'hypertension. Et aussi, nous encourageons du monde à éviter l'excès d'alcool. Un autre facteur important, c'est l'excès de sel.
nous encourageons du monde pour diminuer du sel dans notre manger. Dans certains cas, nous encourageons du monde pour ne pas prendre plus que 2 grammes de sel par jour, c'est-à-dire moins qu'une petite cuillère. Comment vous faites un diagnostic maladie là? Pour le diagnostic, nous disons un monde a une hypertension, que cette tension reste plus que 140 ou 90 mm de mercure. Une tension artérielle pour un monde il varie. Il paraît tous les temps pareil. Il varie dépendant du moment de la journée. Il varie dépendant de l'exercice physique. Il aussi varie dépendant du stress et de l'émotion. Nous considérons un monde une hypertension que cette tension reste plus que 140 ou 90 la plupart du temps. À cause d'une fluctuation dans la tension artérielle, quand nous ne pas trop si un monde est une hypertension ou non, nous encourageons de checker cette tension régulièrement. Pendant au moins une semaine, 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Ce cas checker dans la case ou dans un centre de santé. Et je besoin garder un recording. Il y a aussi certaines personnes qui ont une tendance à cette tension monter quand elles viennent dans un centre de santé. C'est pourquoi, pour certaines personnes, il est important qu'ils checkent cette tension la case. Il y a une autre méthode qui nous est capable de checker la tension, c'est la méthode ambulatoire. Que tu mets un appareil avec un dimon, attache un appareil avec un dimon, il mesure la tension là régulièrement, 24 heures. Après, nous gagnons average pour nous décider si dimon là il a une tension forte ou non. Et comment se fait prise en charge? Concernant la prise en charge d'une personne avec l'hypertension, nous aussi guetter si dimon là a un autre facteur de risque pour une maladie cardiovasculaire, comme le diabète et le cholestérol fort. Alors, nous faisons un test, nous testons le glucose, nous testons le cholestérol aussi, pour guetter si nous avons un autre facteur de risque pour une maladie cardiovasculaire. Diabète, l'obésité, le cholestérol fort et l'hypertension, les facteurs de risque pour une maladie cardiovasculaire. Ça veut dire que ces facteurs-là endommagent nos artères. Après plusieurs années, ils endommagent nos artères serrées et plus tard, ils fait un blocage de nos artères. L'LAM qui nous gagne un accident vasculaire cérébral, c'est ce qu'on appelle attaque cérébrale, ou un infarctus du myocarde qu'on appelle crise cardiaque. Hypertension augmente risque crise cardiaque, accident vasculaire cérébral et insuffisance rénale et risque qu'il y ait complications liées augmentées si un dimoun et un diabète. Et une fois qu'il finit connaît qu'il y a un dimoun et la tension forte, il besoin suivre un traitement tout au long de la vie. Pendant la prise en charge d'un patient avec hypertension, nous aussi examiner, nous aussi analyser si il y a des dommages aux autres organes. Quand nous connaissons l'hypertension, il endommage nos organes, comme nous l'artère, nous le cœur, nous cerveau, nous les yeux et nous les reins. Concernant les yeux, il affecte les vaisseaux qui sont dans nos yeux et ça il affecte nos rétines et il est capable de causer une perte de vue. Concernant les reins, il endommage nous les reins et certaines personnes avec le temps développent une insuffisance rénale qui parfois a besoin de dialyse. L'hypertension aussi endommage nos artères. Il endommage nos gros artères, la haute, il aussi endommage nos artères, surtout dans les membres inférieurs. Et dans les gens développent une maladie de l'artère périphérique et que vous êtes capable de développer la gangrène et ça est capable de finir avec une amputation. Concernant le cœur, l'hypertension est capable de faire une défaillance cardiaque, est capable de bloquer nos artères, faire une angine de poitrine, et aussi capable de faire un infarctus du myocarde, en créole nous dire crise cardiaque. L'hypertension est capable de faire aussi un rythme irrégulier. Concernant le cerveau, l'hypertension est capable de faire un accident vasculaire cérébral. Quand nous disons communément une attaque cérébrale, il est capable de faire un dimoun paralysé et un problème pour causer. Madame enceinte aussi capable d'une tension forte. Il y a 2 types de cas qui arrivent.
Il y a certaines madames qui ont déjà une hypertension avant cette grossesse. Et nous aussi, il y a une certaine partie de madame qui développe hypertension après 20 semaines de cette grossesse. Des cas différents. Madame qui déjà une hypertension avant cette grossesse, nous pouvons encourager pour guider le docteur avant, make sure que cette tension est bien contrôlée avant cette grossesse. Et parfois, il y a un médicament qui n'est pas capable de prendre pendant la grossesse. Alors, j'ai besoin de ce médecin pour mettre un médicament qui est approprié pour eux. Et nous aussi recommander que même pendant la grossesse, c'est besoin diminuer le sel et évite une prise de poids excédent. Quel traitement il y a pour tension fort? Nous avons deux types de traitements. Le premier traitement, c'est le traitement non pharmacologique. Et le deuxième traitement, c'est le traitement pharmacologique. Le traitement pharmacologique veut dire nous servir un médicament pour contrôler la tension. Mais aussi important que ça, ou même plus important que ça, c'est modifier notre habitude. Comme je mentionné avant, un risque facteur qui nous est là, nous devons modifier ça. Comme cigarette, l'excès de sel, l'excès de l'alcool, l'obésité. C'est ça nous encourage du monde pour manger sainement et aussi pour faire l'exercice régulièrement. Dans la plupart des cas, les patients ont besoin de continuer les médicaments, mais c'est pourquoi il est bien important qu'ils aient fait un suivi. Ils viennent de notre rendez-vous régulièrement pour nous capables de faire un ajustement si nécessaire. Notre rendez-vous pour aussi aider les médecins à découvrir si ils développent une complication de santé. Alors, les patients ont besoin de notre rendez-vous régulièrement pour le médecin est capable de modifier le traitement si besoin. Faut pas partager médecine tension et le dimoun. Il faut fortement décourager pour les gens de faire ça. Nous encourageons pour gagner un avis médical avant de prendre n'importe quel médicament. Et traitement est bien personnalisé. Pas veut dire une médecine est bon pour tout le monde. Chaque monde est différent, chaque monde est dans notre propre l'autre problème médical qui nous prend en considération, ou d'autres complications de santé qui nous prend en considération avant de nous donner un médicament, avant de nous prescrire un médicament. Donc, il est fortement découragé pour prendre un médicament qui nous prescrit pour un autre monde. Il est aussi fortement découragé pour nous acheter médecine pour eux-mêmes, sans un avis médical, sans un suivi médical. L'important, faire suivi avec le docteur. Pendant le suivi, nous quittons si des menaces de tension est bien contrôlées. Nous aussi vérifier s'il peut développer des complications liées à l'hypertension ou il peut développer des maladies comme le diabète ou le cholestérol élevé. Et le suivi doit se faire sur une base régulière avec un test sanguin régulier. Donc, il est bien important que les gens prennent ce médicament régulièrement, ils font l'exercice régulièrement, ils mangent d'une façon bien équilibrée et ils viennent ce rendez-vous régulièrement et ils ne pas rater. Dans notre centre de santé, nous aussi avons un nutritionniste vers qui nous avons nos patients hypertension pour donner des conseils. Ou capable éviter gagner tension fort si vous sans cette habitude et si vous adoptez un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée et l'exercice entre autres. Pour le sel, nous connaissons quand nous consommons le sel en excès, nous avons un problème de hypertension qui peut venir très commun à Maurice. Alors pendant la cuisson, nous devons diminuer la quantité de sel qui nous peut servir, mais aussi nous devons faire attention à sel caché, comme la sauce soya ou la sauce huître. Alors ça, nous avons beaucoup de sel dedans. Alors ça nous a diminué la consommation, ou nous avons un cube ou une soupe en sachet. Alors ça nous diminue parce qu'il y a trop de sel dedans. Et comment nous pouvons faire pour nous manger un bon goût, même quand nous pouvons diminuer la quantité de sel? Alors nous servons des épices et des fines herbes. Alors ça, les épices et fines herbes là, pour aromatiser nos plats. Par exemple, pour les épices, nous pouvons prendre l'ail, gingembre, safran. Et ça, aliment-là, ça a beaucoup de bienfaits pour la santé. Ça a beaucoup de antioxydants qui protègent le cœur, les bons diminuer le taux de cholestérol et en général, ils éliminent les toxines. Et pour les fines herbes, nous avons servi du thym, persil, cotomili. Alors ça, il améliore le goût, mais en même temps, il peut donner beaucoup d'antioxydants qui protègent nos systèmes.
Et pendant la cuisson, nous besoin un petit peu de l'huile aussi. Qui consiste de l'huile, nous peut servir, ou nous peut servir mentègue ou du beurre. Ça aussi, c'est très important. La qualité de l'huile aussi, il joue un rôle. Par exemple, nous essayons évite servir de l'huile saturée, comme nous avons de l'huile de palme. Ça nous évite. Nous servons plutôt de l'huile polyinsaturée ou monoinsaturée, comme nous avons de l'huile soya, de l'huile sunflower, pépins de raisin, ou de l'huile olive dans une salade, nous sommes capables de servir. Et aussi, quand nous faisons une salade, comme assaisonnement, nous essayons d'éviter de servir mayonnaise ou une salade cream. Nous préférons mettre servir yaourt ou jus de limon, jus de citron, qui peut agrémenter le goût, mais en même temps, qui peut donner beaucoup de vitamine C. Et finalement, nous devons faire attention avec la quantité de sucre, parce que si nous prenons trop beaucoup d'aliments sucrés, alors ça, il peut augmenter le taux de sucre dans le sang et finalement, il peut aussi augmenter les calories et nous prendre poids. Nous avons besoin de 2 litres d'eau par jour, qui fait à peu près 8 verres de l'eau, pour qu'il nous gagne tout ce bienfait. Et il est important qu'ils hydratent nous tout le long de la journée et pas boire d'un seul coup beaucoup d'eau, parce qu'il n'est pas pour assimiler, plutôt nous pour perdre de l'eau. Alors pour que le système assimile l'eau, il vaut mieux qu'il se prend un demi-verre ou un verre de l'eau chaque 1 heure de temps, pour qu'à la fin de la journée, on réussit boire 2 litres d'eau. Ben jus aussi capable privilégié parce que ben jus est gorgé de vitamines, ben jus frais, ben jus pressé si vous êtes dans un arbre fruitier dans votre jardin, mais vous êtes capable de servir ça ben fruits là parce que ben légumes et fruits qui nous récoltés dans nos jardins, cette teneur en vitamines est beaucoup plus comparativement à ben légumes importés ou ben légumes qui ne restent pendant des jours au marché, au supermarché. C'est pourquoi nous aussi encourage ben dimoun fait un petit potager, même si c'est dans grand espace, cette plante dans un pot, dans un bac, pour qui je gagne ce ban légumes frais et que ce teneur en vitamines est maximum quand je peux récolter et je peux cuire tout de suite. Il est important de faire une activité physique régulièrement. À part qu'il nous mange équilibré, alors nous devons faire l'exercice tous les jours. Alors, les recommander, marcher, bouger 30 minutes par jour. Comme on nous connaît, il y a beaucoup de bienfaits de l'exercice physique. Si vous êtes dans un excès de poids, il peut contrôler le poids. Si vous êtes dans le diabète, l'hypertension, il peut aider à contrôler cette maladie. Il amène beaucoup de bienfaits mentaux. Je peux sentir bien dans la peau. Il peut diminuer le quantité de stress. Le sommeil, il a un effet bénéfique et réparateur dans nos systèmes immunitaires. Alors, il est important qu'il nous dormions 7 à 8 heures par jour. Il est aussi important d'inculquer bonne air, bonne habitude alimentaire. Une bonne alimentation commence très tôt. Inculquer bonnes habitudes à ces bonnes enfants dès le très jeune âge. Explique l'importance de manger les fruits, les légumes, un repas équilibré, de diminuer sur tout ce qui est salé, sucré, gras, friture et l'importance de l'exercice physique. Si vous avez un conseil plus approfondi, qui est personnalisé, il y a un nutritionniste qui travaille dans un dispensaire plus près que vous, dans un hôpital, qui est capable de faire un plan d'alimentation pour cette condition de santé, qui est capable de suivre pour qu'ils se gagnent tout bon conseil. Le ministère de la Santé met beaucoup l'emphase sur l'éducation sur la population, parce qu'il y a une population qui est avertie, c'est une population qui beaucoup plus facilement gère cette condition de santé et empêche de gagner une maladie telle que une maladie non transmissible, inflammatoire. Voilà, nos émissions finie ici. Si vous avez une tension forte, ou bien suivre bien au traitement et prendre un médicament, même si vous avez un symptôme, et pour éviter gagner tension forte, ou bien adopter un mode de vie ça. Merci pour l'attention et à très bientôt pour une autre émission.